La vie d'une société cotée en bourse présente des événements courants et parfois, des événements plus particuliers nommés dans le vocabulaire financier, les OST, opérations sur titre. Investisseurs, découvrez les différents types d'OST qui existent pour une action en bourse et comment ces opérations sur titre impactent votre portefeuille boursier. OST, ces opérations sur titre qui ponctuent la vie d'une action en bourse. Il existe différents types d'OST. En premier lieu, les OST dites complexes que nous allons vous décrypter avec un exemple récent d'OPA de la société française Paro. Retrouvez aussi les différences entre les opérations dilutives et relutives. Nous évoquerons ensuite les OST neutres et courantes pour l'investisseur en bourse. Pour finir, découvrez les conséquences des principales OST pour le portefeuille action de l'investisseur. Opérations sur titre complexe, OPA, OPRA, OPR, OP augmentation de capital. OPA, l'offre publique d'achat pour acquérir une société en bourse. Une OPA, offre publique d'achat, est une opération d'acquisition d'une société A par une société B. Les OPA sont, dans la plupart des cas, supérieurs au cours de bourse des actions. Ces informations sont d'ailleurs normalement tenues secrètes, sans quoi il s'agirait de délit d'initié. Lors du jour de l'OPA à l'ouverture des marchés, le cours de l'action s'ajuste directement au cours de bourse décidé au titre de l'OPA. En France, les OPA sont systématiquement soumises au visa de l'AMF, Autorité des marchés financiers, et leurs durées sont généralement d'un peu moins d'un mois, 25 jours précisément. Il peut arriver qu'un fonds, un gros investisseur, ou encore une autre société effectue une contre-offre, une surenchère. Cet intervenant dans le vocabulaire financier est cité comme un chevalier blanc lorsque cette offre a pour but de contrer une OPA hostile envers une société qui ne souhaite pas être acquise. La législation boursière française implique l'obligation de proposer une offre publique d'achat pour tout acteur franchissant 30% de détention du capital d'une société cotée. Même si dans certains cas exceptionnels, le franchissement du seuil des 30% du capital n'engendre pas l'obligation d'effectuer une OPA. Comme à titre d'exemple un franchissement du seuil de 30% lié à une diminution de capital ou lié à une augmentation de capital d'une société en difficulté. Lorsqu'une OPA aboutit, les actionnaires sont expropriés de leurs actions en contrepartie du versement du prix de l'OPA par action détenue. Les OPA sont à double tranchant car lorsque qu'un actionnaire de longue date est entré sur la valeur à un prix élevé, une OPA peut potentiellement être inférieure à son cours d'achat et cela, même si elle offre une surcotée par rapport à son cours de bourse au moment de l'OPA. À l'inverse, un investisseur entré récemment sur une valeur sujette à une OPA, peut bénéficier d'une plus-value rapide, parfois conséquente. Lors d'une OPA, les actionnaires ne sont pas obligés d'accepter s'ils pensent que le prix ne leur convient pas ou s'ils estiment probable une surenchère, par exemple. En revanche, si l'OPA aboutit, leurs actions seront automatiquement sorties de leur compte titre ou PEA et ils seront crédités de la somme de cette vente. Lorsque l'investisseur accepte l'OPA, on dit qu'il apporte ses titres et cette décision est irréversible. Il existe deux catégories d'OPA. OPA dite amicale lorsque la montée au capital se passe dans le cadre d'une bonne entente des deux parties. OPA dite hostile lorsqu'un acteur du marché monte au capital sans prédisposition particulière. Pour illustrer et vous expliquer davantage les termes et subtilités d'une OPA, prenons l'exemple de la société française Paro, qui a déclenché une offre publique d'achat, courant 2018. Cours de l'action Paro depuis 2010 et jusqu'à l'OPA source. TradingView. Paro est une société française qui fabrique des drones. Courant 2018, son fondateur et principal actionnaire a franchi le seuil de détention du capital impliquant l'obligation de déclencher une OPA. Son seuil a été fixé à 3,20 €. L'OPA de Paro est d'ailleurs un cas assez particulier car l'offre présente une surcotée de 80% mais à partir d'un cours de bourse qui venait de fortement chuter comme l'indique le graphique ci-dessous. Cours de l'action Paro suite à l'OPA source. TradingView. Conformément à cette offre publique d'achat, le cours des actions Paro s'est donc aligné à compter du 29 novembre 2018 au cours de bourse de l'OPA soit 3,20 €. Si l'OPA avait été de 5 €, son cours se serait aussi ajusté en conséquence. On peut d'ailleurs noter que la plupart des investisseurs ayant acquis des actions Paro depuis 2010, les ont obtenus à des cours bien supérieurs à ceux de l'OPA.
CF premier graphique. Cette opération est donc défavorable pour eux, mais il faut remettre la situation dans son contexte, notamment celui d'un marché de la vente de drones a priori en berne. La question complexe est la suivante, la société vaut-elle 3,20 € par action? La dégradation des comptes de Paro est progressive depuis 5 ans déjà. La société a subi des pertes financières, une baisse de la valeur de son bilan et évolue dans un secteur plutôt en berne. Dans ces conditions, une offre d'OPA à 3,20 € semble convenable. OPIAR, l'offre publique de retrait à la suite d'une OPA dans la majorité des cas, l'offre publique de retrait, OPIAR, est la dernière étape faisant suite à une OPA. Elle est initiée lorsque le capital flottant est inférieur à 5%. En d'autres termes, l'acquéreur à l'initiative de l'OPA détient 95% du capital. Dans cette situation, les actionnaires restants n'ayant pas choisi d'apporter leurs titres, sont expropriés d'office en contrepartie du versement du prix de l'OPIAR qui est généralement égal au prix de l'OPA. Cette opération est également appelée squeeze-out dans le milieu de la finance. OPRA, l'offre publique de rachat d'actions ou le rachat par l'entreprise de ses propres actions. L'offre publique de rachat d'actions OPRA, est une opération dite relutive pour les actionnaires. Cela signifie qu'elle a pour conséquence une baisse du nombre d'actions au capital et donc mécaniquement, une hausse du bénéfice par action ainsi que de nombreux autres ratios financiers. Pour une société, l'OPRA consiste au rachat de ses propres actions auprès des investisseurs. Généralement, cette opération est réalisée grâce au surplus de liquidité d'une société, mais d'autres sources de financement d'OPRA sont également possibles. OP, l'offre publique d'échange souvent liée à une fusion-acquisition. L'offre publique d'échange, OP, est parfois relative aux opérations de fusion et acquisition. L'OP est similaire à l'OPA sauf que le règlement s'effectue en action de la société A, émettrice de l'OP, vers la société B, absorbée partiellement ou totalement par la société A. Cette opération présente un avantage fiscal conséquent pour certains actionnaires car ils reçoivent des titres au lieu de recevoir du cash, fiscalisé, comme lors d'une OPA, par exemple. Par contre, si l'émission de nouveaux titres est nécessaire pour le financement d'une OP, cela engendrera un effet dilutif pour les actionnaires de la société A. Les opérations de fusion et acquisition d'un titre. Les opérations de fusion-acquisition ne sont pas des OST en elles-mêmes mais engendrent souvent des OST, notamment des OPA, OP, et des OPIAR. Augmentation de capital pour financer la vie de la société. Pour financer sa croissance, procéder à l'acquisition de nouveaux actifs ou renforcer ses fonds propres, une société peut avoir recours à une augmentation de capital. Cette opération est dilutive pour l'actionnaire dans un premier temps, car le nombre d'actions de la société va augmenter. Cependant, le potentiel de croissance du chiffre d'affaires ou des bénéfices est censé être augmenté à moyen-long terme. Les augmentations de capital sont votées lors des assemblées générales extraordinaires, et doivent obtenir les 2/3 des voix. Souvent, les augmentations de capital se font par l'émission d'actions nouvelles sous forme de droits de souscription standard ou préférentiels, pour les actionnaires existants. Elles peuvent également être réalisées par voie de financement bancaire ou obligataire. À l'inverse, la réduction de capital se fait généralement par achat d'actions propres. Le recours au financement bancaire peut être avantageux pour opérer des rachats d'actions notamment lorsque les taux d'intérêt sont faibles. Différence entre opération dilutive et opération relutive. Une opération dite dilutive est principalement caractérisée par une baisse des BPA, bénéfices par action, du nouveau profil de la société post-opération capitalistique. Par exemple, si la société A procède à une augmentation de capital, généralement son nombre d'actions va augmenter et donc mécaniquement faire baisser les niveaux de BPA, du moins à court terme. L'opération est dite dilutive. Une opération relutive est l'inverse. Elle engendre une hausse des BPA du nouveau profil de la société post-opération capitalistique. C'est souvent le cas des rachats d'actions ou des OPRA. OST neutre pour l'actionnaire. Attribution d'actions gratuites lorsqu'une société décide d'incorporer une part de ses réserves, poste des fonds propres, au sein de son capital, elle peut décider d'opter pour l'attribution d'actions gratuites auprès de ses actionnaires. Le terme action gratuite est relativement trompeur dans le cadre de ce type d'opération car en réalité, la transaction est neutre pour l'actionnaire. Bien qu'il soit crédité de nouvelles actions selon un ratio préétabli, une action gratuite pour 20 actions possédées par exemple. Le cours de bourse est parallèlement réduit d'un coefficient lié au nombre d'actions gratuites émises. Stock split, fractionnement ou regroupement d'actions, pour des raisons de liquidité sur les marchés boursiers ou de contraintes de cotation,
notamment aux États-Unis, certaines sociétés cotées peuvent avoir recours au stock split, fractionnement ou regroupement d'actions. Cette opération est neutre pour l'actionnaire et s'effectue par l'intermédiaire d'un coefficient de fractionnement ou de regroupement de type XX dont voici quelques exemples. Fractionnement d'actions, stock split 2 pour 1, 2.1, l'actionnaire va recevoir 2 actions nouvelles pour une action précédemment détenue. Regroupement d'actions, stock split 1 pour 4, 2.4. L'actionnaire va recevoir une action nouvelle pour 4 précédemment détenues. Les regroupements d'actions sont notamment utilisés sur les marchés boursiers américains lorsque le cours de leurs actions chute à moins de $1 car il s'agit d'une exigence du NISE pour la poursuite de la cotation. L'opération est neutre pour l'actionnaire car parallèlement au stock split, le nombre d'actions au capital s'ajuste selon un coefficient identique. OST courante ou opération sur titre simple. Les opérations sur titre courante dites aussi OST simples sont principalement les versements de dividendes. À savoir que lorsqu'un dividende est détaché, le cours de bourse de l'action concernée se voit diminuer du montant du dividende. Les opérations sur titre, OST, avantages ou inconvénients pour l'investisseur. Hormis les OST dites simples telles que les versements des dividendes faisant partie de la vie courante d'un titre coté en bourse, les OST complexes peuvent être avantageuses pour l'investisseur, mais pas toujours. Généralement, les OPRA sont souvent appréciées des marchés car synonymes de confiance en l'avenir. De plus, elles offrent généralement un effet relutif. Les OPA et OPR sont à double tranchant. Bien qu'elles offrent souvent une surprime par rapport au dernier cours de bourse, tout dépendra du cours d'achat de l'investisseur. Si par exemple une OPA a lieu sur une société habituée à une rentabilité bénéficiaire de 15% depuis plusieurs années et qui présente également un bon profil bilanciel, il s'agira a priori d'une OPA défavorable pour l'investisseur car son investissement est d'excellente qualité et présente a priori un bon potentiel futur. Ces types de cas peuvent arriver. Les OP sont à étudier au cas par cas, notamment en analysant les futurs ratios du nouvel ensemble. Et les augmentations de capital, souvent dilutives dans un premier temps, peuvent s'avérer judicieuses si l'argent frais est correctement utilisé, génération de croissance, acquisition d'actifs rentables, etc. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.